Non, non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas la mare au canard, mais bien le lac Neusild en Autriche. Les bronzés du circuit mondial de planche à voile ont tous apporté leur bouée pour s'affronter pendant ces 11 jours de compétition. La Dwarf 8 Surf World Cup à Podersdorf aura lieu du 30 avril au 10 mai. Les festivités commencent avec la Coupe du Monde de freestyle et les meilleurs riders du EFPT Tour sont présents. Le grand vainqueur de cette épreuve est le Français Nicolas Casian, qui remporte les 2 tableaux et marque ainsi sa domination. Le vent souffle toute la nuit et les riders se sont levés tôt pour ce jour de finale. Le départ est prévu à 9 h et le spectacle promet d'être au rendez-vous. La plage est blindée, tout le monde attend la prestation du local Chris Sammer, qui a réussi à gravir le tableau en affrontant des grands de la discipline. Malheureusement, malgré les cris des fans, il se voit stoppé par l'impressionnant Tonki France. Le Bonérien vient violemment remettre l'Autrichien à sa place. La finale aura donc lieu entre Tonki et Nico. La bataille est rude à coups de spoke, wheelie skipper, front loop et plus. À terre, tout le monde espère que Tonki va gagner pour pouvoir avoir une super finale et goûter encore un peu au plaisir de regarder ses tricoteurs professionnels. Mais finalement, c'est notre Nico national qui remporte cette épreuve. Le 5 mai, c'est au tour des slalomeurs de la PWA de marquer leur sillage sur le lac autrichien. Le bilan est un peu maigre pour ces 6 jours de compétition. Seulement 4 manches vont être courues dans un vent très irrégulier, allant de 7 à 25 nœuds. Conditions donc très difficiles, le choix du matos est déterminant, la pétole n'est jamais très loin et il faut passer les trous d'air. Dès la première manche, la France attaque dur en encerclant l'anglais Ross Williams, qui se voit devancé par Antoine Albo et le jeune Julien Quintel, qui complète le trio de tête. Le ton est donné, ça va chier. Malheureusement, Antoine Albo dégringole à la 2e manche à cause d'un départ prématuré, suivi d'une collision avec Georges Marev. La porte est donc grande ouverte pour Björn Dunkerbeck qui ne se fait pas prier et remporte la manche. Le 2e jour offre une bonne brise de 15 à 25 nœuds. La finale est encore une fois anglo-française, mais Ross commence à marquer sa domination. Les 4 jours qui vont suivre ne permettront pas aux riders de s'exprimer sur l'eau. Au grand bonheur des femmes, fans, sur la plage qui en profitent pour voir de très près leurs super-héros. Le classement reste donc inchangé et Ross prouve ici l'étendue de son talent. Rappelons qu'il est également très bon en Formula et en vague. De son côté, Antoine s'adapte parfaitement à ses nouvelles planches JP et promet de faire une fois de plus très mal. Quant à Gonzalo, il a su se faire une place dans le top 3 mondial. Mention spéciale pour Julien Quintel, qui assure une belle 4e place, juste devant le King Björn, qui d'ailleurs ne doit pas être très satisfait de son résultat. À signaler aussi la récompense attribuée aux meilleurs riders toutes disciplines confondues, slalom et freestyle. À ce jeu-là, c'est la tête bouclée qui se voit sacrée Royal Captain of the Lake. Mais respect, monsieur Acasian. En plus d'un petit chèque, Nico repart fin content avec 4 jump dogs super belles pour son camion. Rien que pour ça, moi je dis la planche ça déchire.